Salut les permas, aujourd'hui nouvelle vidéo, un chapitre autonomie et faire soi-même. Je vais vous présenter un outil thermique. Bon, il fait pas beau dehors, vous voyez, j'ai encore le nez pris, là j'ai eu la crève. Du coup, je vous fais quelques vidéos sur les outils. Aujourd'hui on va parler donc pour moi ce qui est vraiment un outil révolutionnaire. C'est le casse-bois qui fait gagner 2 fois plus de temps et qui fait économiser du carburant. Parce que depuis un moment déjà, je vous présente sur la chaîne des solutions pour faire au merlin à la main. Mais dès lors qu'on commence à dépasser un certain volume de bois à casser, ça devient pénible. Notamment dès qu'on fait 10, 15, 20 stères de bois tous les ans, ça commence à le faire quoi. Du coup, je vais vous présenter deux outils qui sont à peu près similaires mais ô combien différents. Ce sont des casse-bois thermiques hydrauliques et vous allez voir que dans la deuxième partie, le deuxième, il y a quelques petits changements malins et qui permettent une sacrée économie de temps et de carburant. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai d'autres solutions pour casser le bois, notamment avec le tracteur, sur vrille, cône ou table. Je pense que cela vous donnera les outils pour pouvoir comparer les choses. À savoir que cette vidéo n'a aucun but commercial, elle est comme d'habitude présentation de mes outils personnels. Mais il est bien évident que pour cet outil, une fois de plus, j'ai fait confiance donc à Crossfair France, à Bernard en lui demandant conseil pour le casse-bois. Et du coup, il a réussi à me sortir un produit dont je n'avais jamais entendu parler, et c'est celui-ci que je vais vous présenter aujourd'hui. Bon visionnage. Salut mes petits permas, aujourd'hui je vous présente donc une machine qu'on m'a donnée parce que la personne qui l'avait a simplement versé avec, a été complètement cassée. Moteur il s'est décroché, la pompe elle s'est coupée en deux et ici le distributeur s'est arraché également, donc il m'a fallu un petit peu d'huile de coude, j'ai réparé ça. Je trouve des machines dans ce genre d'état entre 500 et 800 euros sur le bon coin. C'est un châssis forestier qui n'est pas fait pour rouler sur la route, avec un petit moteur 6.5 200 cm3 Brigg et Straton. Elle a une puissance de 25 tonnes à l'écraser. Il m'a simplement fallu changer donc le flexible hydraulique que j'avais, parce que forcément j'avais des pelles, fut un temps. Il m'a fallu changer la pompe hydraulique que j'avais également, et ensuite une petite brasure sur le support moteur ici. Donc moi je casse habituellement au merlin. Maintenant, l'âge se faisant, la vie fait que on vieillit, et puis si on se calme pas à un moment donné, la vie va nous calmer. Donc je suis passé sur le casse-bois tracteur, et là donc j'ai eu l'occasion de pouvoir essayer ce genre de matériel directement sur site. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique que le tracteur, parce que le tracteur il faut l'emmener de partout, et puis il faut brancher au cardan, puis voilà, et puis ça tourne, et bon voilà. Là c'est quand même beaucoup plus pratique. Je parle d'un casse-bois à vrille, je vais vous montrer une prochaine vidéo. Il peut se mettre en horizontal ou en vertical pour les très grosses sections. Il se transporte au cul du quad ou même à la main, parce que c'est pas très lourd. Après il n'y a pas vraiment d'essieu, c'est juste deux tiges soudées là sur le réservoir d'huile qui est en bas, et qui font office pour tenir les roues. N'allez pas chercher des roulements ou quoi, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il y a juste des graisseurs. Bon voilà, ça démarre au quart de tour, c'est une ancienne génération de moteurs. C'est des engins qui se trouvaient à l'époque aux alentours des 2000-2500 euros, et actuellement c'est encore à peu près le même prix. En occasion, le prix varie entre 1200 et 1800 euros pour ce type de matériel qui est déjà assez ancien, mais qui fonctionne ma foi parfaitement. Comme j'ai déjà expliqué, le matériel c'est un placement, ce n'est pas une perte d'argent, c'est un placement financier, parce qu'en fait soit le prix est bloqué, il ne perd pas de valeur, soit il prend de la valeur. Là actuellement, un casse-bois comme ça, le prix ne changera pas maintenant comme dans 5 ans, le prix sera identique, il suffit simplement d'y faire son entretien. Alors ces moteurs là type Vanguard en fait ils tournent de cette façon là, c'est mon deuxième. C'est vrai qu'on peut mettre des nettoyants en carbu, mais ça tourne toujours plus ou moins comme ça en entrant dans la pompe. Donc vous entendez déjà le bruit quand même, il faut mettre des bouchons là. Et vous voyez la course du vérin commence direct. Le vérin descend tout doucement. À savoir que j'ai adapté en fait le distributeur pour pouvoir bloquer. Vous voyez, je fais que des petits coups, des petits arrêts. Il remonte pas jusqu'en haut. Donc je fends comme ça, je fais des petits coups et après je termine. Une fois qu'il est éclaté, je l'écarte à la main pour le jeter. Donc que ce soit de la grosse section, c'est pareil, ça rentre tout seul. Faut pas être pressé, ça fait le taf, tranquille. Voilà, le vérin il descend. Et il remonte tout doucement. À vide. Donc il retourne l'huile chaude sans forcer directement dans le réservoir. L'huile chauffe assez vite sur ce type d'appareil. Dès qu'on a fait une stère, ça commence à être chaud déjà. Au bout de 2 stères, l'huile commence à être vraiment chaude, on perd l'efficacité en fait dans le vérin. Et puis surtout, ce qu'on commence à abîmer l'huile, parce que dès que l'huile est chaude, en fait, commence à s'abîmer. Donc voilà, je fais des petites allumettes comme ça, tranquillement. Donc bien sûr j'ai modifié l'appareil pour pouvoir l'utiliser à une main. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo bien évidemment. Sinon il faut les deux mains.
Voilà, donc qu'il soit vieux ou même récent, vous voyez, le job est fait. Mais bien sûr, dans la deuxième partie, vous allez comprendre la nette différence qu'il y a avec celui-ci. Donc celui-ci était pratique surtout pour la position à la verticale. Là vous voyez je travaille à l'horizontale sur une table. Donc le vérin est une course beaucoup plus lente que sur l'autre modèle que je vais présenter dans quelques instants. Et à savoir bien évidemment que même sans intéressement commercial, l'importateur Bernard a proposé donc comme pour le broyeur à tous mes abonnés de bénéficier d'une offre très sympa s'ils viennent de notre part. Restez jusqu'à la fin pour découvrir quelle est cette offre pour l'acquisition de cette machine que je vais présenter dans quelques instants. Donc là vous voyez un casse-bois que vous avez acheté sur le bon coin, 1500. Peut-être plus 1500 parce qu'à 1000 euros j'en vois pas beaucoup non plus. Ben voilà ce que ça va donner, donc ça fait le job, mais il faut le trouver, ce casse-bois. C'est assez compliqué en cette période surtout. Donc voici le site duquel provient cette fendeuse. Beaucoup connaissent déjà, par le biais de mes vidéos ou autres. Mais à savoir que donc le site a changé, c'est toujours les mêmes, hein, vous inquiétez pas. Crossfair France. Voilà, c'est juste que le site s'est modernisé. Bonjour, ben voilà, les petits permas. Aujourd'hui, une nouvelle acquisition. Donc comme à mon habitude, je vous conseille donc très souvent Crossfair France avec Bernard et Marie, dont toutes les coordonnées figurent sous la vidéo, comme pour le broyeur de végétaux, ou alors ma tronçonneuse, ou voire même ma scie à ruban, etc., etc. Dès que je fais l'acquisition de matériel, je prends le téléphone, j'appelle Bernard qui sait me conseiller au mieux et qui trouve toujours le produit idéal. Et aujourd'hui, nous allons donc déballer, monter et essayer cette machine qui est quelque peu révolutionnaire. Comme vous pouvez le lire, déjà, double action. On va pouvoir faire le comparatif entre ce casse-bois et un casse-bois traditionnel avec le vérin qui descend. Là, ici, on peut casser dans les deux sens, en descente et en remontée. Et la promesse, c'est de faire des économies de temps puisqu'on peut casser 2 fois plus vite. Donc on va déballer ça, regarder. Et surtout, si vous devez faire l'acquisition de matériel, je vous le conseille vivement. N'allez pas chercher sur Wish, machin, eBay, je sais pas quoi. N'allez pas chercher sur des sites internet douteux. Là, vous avez des gens de confiance qui sauront vous conseiller au mieux. Parce que souvent, j'étais pas parti sur ces produits-là et c'est eux qui m'ont orienté sur d'autres produits. Bernard, quoi, et il touche vraiment sa bille dans tout ce qui est matériel. Et du coup, il m'a fait acquérir pas mal de matos qu'au premier abord, c'est pas ce que j'aurais acheté. J'en suis vraiment très content maintenant. Bon, allez, on commence à déballer ça et puis on regarde ce qui se passe. Pour éviter d'avoir une vidéo trop longue, l'unboxing montage sera dans une autre vidéo pour ceux que ça intéresse. L'appareil est volumineux, forcément difficile à manipuler. Il est mieux d'être deux. Comptez 3 à 4 heures de montage, aucun souci particulier. Cette vidéo a pour but de présenter le casse-bois et non pas son montage. Comme pour le broyeur, je ferai une vidéo séparée qui montrerait d'éventuelles subtilités qui ne seraient pas forcément indiquées au premier abord dans la notice. Quoi qu'il en soit, les notices sont très bien expliquées et le matériel est complet et assez facile à mettre en œuvre. En premier abord, c'est totalement en kit, il faut tout monter. Donc il y a de quoi s'amuser, je pense qu'il y en a pour un petit moment déjà. Et comme on peut voir déjà, le premier sentiment, exactement le même que pour le broyeur, pour un engin aussi volumineux. Je vois de la tôle d'excellente qualité, belle peinture, des belles soudures. Vous voyez, des belles soudures de partout. Je vois un contenant de qualité. Notice. Notice et notice, vous voyez. Voilà, quand on achète à une entreprise sérieuse, on a des notices, quoi. Bien comme il faut. Après, est-ce que c'est écrit en français? Je ne sais pas, mais c'est très imagé. On l'avait vu pour le broyeur déjà. Donc il n'y a pas trop de mystère de ce côté-là. Un petit temps de montage à réaliser. Mais déjà, premier abord, là, quand j'ouvre comme ça respire la qualité, quoi. Ça m'inspire bien confiance. Pour moi, le matériel, c'est avant tout quelque chose qui doit être fiable et de qualité. On peut espérer tabler sur une revente en sachant très bien que Janssen, que ce soit les broyeurs ou que ce soit les casse-bois, ils décotent très très peu. Pourquoi? Parce que c'est de la très bonne qualité, quoi.
Donc nous voilà directement avec le casse-bois monté, ça c'est la magie du montage. Hein. Donc voici ce fameux casse-bois Janssen, thermique, 2 fois plus rapide, avec beaucoup de promesses, et puis on va voir ça dans la vidéo. Donc c'est une nouvelle génération de fendeuses, hein, qu'on dit double effet, parce qu'elle casse dans les deux sens. Montée, elle a une puissance de 20 tonnes et en descente de 17 tonnes. Elle est 2 fois plus rapide. De plus, la course du vérin est accélérée grâce au débit amélioré de la pompe hydraulique. Elle sort 37 litres par minute à 240 bars, soit une course de vérin complète en moins de 7 secondes. Plus rien à voir avec l'ancienne génération de machines que je vous ai présentée en première partie. Cette machine est développée par Janssen, elle est lourde, robuste, puissante et innovante. Elle est fabriquée avec des matériaux de qualité, ça se sent dès le déballage du carton. De belles soudures en cordeau, et pas juste des points comme sur d'autres machines ou sur d'autres marques. Elle est également économe en essence car du coup on redescend plus le vérin à vide. Le revêtement, la peinture, elle est épaisse et de qualité. Elle a l'aspect martelé. Janssen est maintenant reconnu pour la haute qualité de ses machines et de son service après-vente. Cette fendeuse est actionnée par un moteur de qualité de marque Kohler qui existe depuis 1873. Le modèle du moteur est un SH265 très connu dans le monde de la motoculture. Il fait 196 cm3 pour 6.5 chevaux. C'est un moteur OHV de 4,8 kW. Lui aussi donc est extrêmement robuste et fiable tout comme la machine, ce qui confère un ensemble de haute qualité pour travailler dans des bonnes conditions. La liaison pompe hydraulique moteur s'effectue en direct par un cardan Crabo en fonte. C'est ce qui se cache juste derrière la pompe hydraulique. C'est ce qui permet de donner la puissance du moteur dans la pompe. On voit que c'est solide. On a une vue d'ailleurs. On peut regarder au travers le corps métallique pour voir justement les crabots. C'est pas juste un réducteur ou un adaptateur comme sur d'autres machines ou comme sur la machine que je vous ai présentée juste avant. Là, on sent que c'est vraiment solide. La fendeuse est installée sur un châssis forestier robuste avec des roues de 10 pouces. Sur roulement conique. Donc ce n'est pas homologué route, mais déjà au moins on a des roulements sur ce modèle-là. Les valeurs de pression qui sont indiquées, 20 tonnes en montée et 17 tonnes en descente, sont des valeurs réelles, mesurées en laboratoire, directement sur les couteaux de fendage. Pas comme la plupart des autres machines qui fournissent des valeurs théoriques au vérin. Notamment la machine que j'ai présentée juste avant, et ses fameux 25 tonnes. Donc cette machine peut fendre jusqu'à 60 cm de long. Elle est fournie avec une croix de fendage, en 20 par 15, extrêmement pratique pour couper directement en 4 petits morceaux. La table de fendage est à 60 cm, de quoi travailler à hauteur d'homme. La consommation est totalement dérisoire, 1 litre par heure. Et si on parle tarif, alors là, on est quasiment au prix d'une machine sur le bon coin. La fendeuse en kit à monter, la HS20DS63, est à 1839 €, prix boutique directement sur Crossfair France. Il faudra compter un petit forfait frais de port. Vous vous occuperez du montage. Et Bernard et Marie, les importateurs, proposent à tous les abonnés de la chaîne qui passera directement par nous pour acquérir ce matériel, un gros cadeau. Ah oui, je peux le dire. Ce coup-ci, ils offrent carrément toute l'huile hydraulique ainsi que l'huile moteur. À savoir que ça fait déjà une bonne réduction d'au moins 130-140 €. Parce que l'huile moteur fournie est une huile haute qualité 530 et l'huile hydraulique c'est de la HLP 46, au moins déjà pour 80-100 balles les 10 litres. Donc voilà, pour tous les abonnés, sachez que les huiles seront offertes avec l'achat de cette fendeuse. À savoir aussi que ça se transporte à la main, mais elle est munie d'un attelage col de cygne pour la tirer derrière un quad ou un tracteur. Allez, passons à l'action maintenant et regardons ce que ça donne.
Bon voilà, petite démonstration en 5 minutes. Bon ben, on n'est pas loin d'une demi-mystère là. On n'est pas loin d'une demi-mystère, en quelques minutes, ça va quand même pas mal. Ça va vraiment bien. Alors c'est vrai que l'idéal, mais ça après chacun va midi à sa porte, ben, c'est d'être deux. Hein, c'est d'être deux. Quelqu'un qui s'occupe de mettre le bois et de le jeter, et l'autre qui s'occupe d'acheter les manettes. Ou alors, j'avais fait ça, passer un temps sur mon ancien casse-bois. Il suffit simplement de relier, vous savez, les tubes en plomberie là, pour faire les écoulements. On en relie avec un petit coude, l'autre avec un petit coude, comme ça on libère une main. On peut retirer la plaque après. Système de sécurité, ça pour l'homologation en fait du matériel pour pouvoir le vendre sur le territoire français. J'ai jamais trop vu pourquoi est-ce que avoir les deux mains ou une main occupée, c'était plus sécurisant. Au contraire, on a plus tendance à voir tomber le bois, alors qu'on peut très bien le maintenir en place quand lui il est là, juste de manière à ce qu'il vienne de le mettre en pression. Après on lâche et on peut libérer une main. Donc en fait, là vous pouvez très bien relier les deux poignées ensemble, hein. Voilà, tout simplement, comme j'avais fait sur l'ancien modèle. Donc ça va vraiment pas mal, il a beaucoup de force, notamment au retour. Je m'attendais à beaucoup moins de force. Vous avez vu, j'ai fait exprès de prendre du gros noueux qu'on a carrément coupé, hein. On l'a coupé dans le vif, hein, vous voyez, on l'a coupé à plat. Et pourtant c'est censé être beaucoup plus faible en retour qu'en aller. Donc c'est vraiment pas mal. Après bon, c'est vrai que si on est deux, c'est encore mieux que mieux, parce que là c'est encore mieux que mieux, parce que pour libérer les mains quoi. Le premier il vient, il charge, il jette le bois, et puis là ça va très vite, ça va très bien quoi. Bon ben voilà, il est vraiment puissant, vraiment beaucoup de puissance. Vous avez vu, j'ai passé la très grosse section noueux, c'est du chêne, hein. C'est du chêne et il est plus que sec, la fibre est loin d'être gonflée là. Là on est très rétracté. Vous voyez, on a eu beaucoup de... Regardez, quand vous avez des choses comme ça là, bonjour l'angoisse quoi, hein. Bonjour l'angoisse. Ben là c'est rentré comme dans du beurre. Après c'est vrai que c'est un peu surprenant parce que mon ancien il fonctionnait pas pareil. Mon ancien c'était un moteur Vanguard et il faisait le yo-yo au niveau moteur, c'est bop, 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 et du coup il y avait une poussée qui n'était pas la même. Là c'est une poussée permanente et puissante. C'est vraiment agréable après à voir, à le voir se casser quoi, le bois avec ce genre de matériel. J'ai acquis ce casse-bois comme d'habitude et comme à mon habitude en contactant Bernard et Marie, et du coup je suis extrêmement content du service rendu par cet engin qui fournit, ma foi, regardez, en très peu de temps une très belle qualité de travail. Deuxième remarque aussi, vous avez vu, on s'en est servi pas très longtemps, on a cassé presque une demi-mystère quand même, on verra. Eh bien je sens pas de chaleur, ou il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, ça sent pas trop là. Voilà, je viens de tâter un peu l'huile. Ben, l'huile n'est pas si chaude quoi, elle est même à peine un peu tiède, c'est tout. La pompe n'est pas brûlante non plus. Vous voyez, on est bien monté sur Silent Block là. C'est vrai que dès qu'on le voit forcer un peu, on voit que tchic, tchic, donc c'est lié au Silent Block. C'est vraiment pas mal quoi. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet engin là. Et je pense qu'on n'a plus rien à en dire. Parce que là, dans l'immédiat, on a fait le tour complet. Bon, ben, il ne reste plus qu'à nettoyer, les remisés. Et on a encore un sacré tas de bois à couper là-bas. Et ben, on va casser ça. Voilà. Je vais peut-être en essayer un autre. Dans pas longtemps, à voir, je sais pas. Peut-être. Parce que j'ai un copain qui en a acheté un qui est encore différent. Et j'ai tellement tanné qu'il a pris chez Crossfair France aussi. Donc voilà. Ben, écoutez, hein, c'est plus que parlant. Moi, j'en suis satisfait. J'ai vu au niveau entretien que de temps en temps il fallait décapsuler là pour remettre de la graisse ici là, à cet endroit là, avec la petite BTR. Donc voilà, hein. Après très belle qualité de matériel, ça a l'air vraiment costaud. De toute façon il n'y a qu'à voir. Ah, mais voilà, nouvelle machine de chez Crossfair France, mais encore en Janssen. J'ai tendance maintenant à faire confiance à cette marque parce que ouais, c'est quand même le troisième appareil Janssen que j'acquiers, et j'en suis toujours aussi content. Et à savoir aussi qu'au niveau revente d'occasion, c'est du matériel qui cote très fort. Voilà, on n'est pas sur des marques concurrentes de moindre qualité. Là, les prix, ils sont toujours au maximum quand on veut revendre ce matériel d'occasion. Et ça part relativement vite quand même, parce que c'est très recherché. Donc voilà, écoutez, petit retour sur ce matériel. Si jamais vous devez l'acquérir, sachez que j'ai contacté donc l'importateur, hein, Bernard, chez Crossfair France. Je lui ai dit que j'en étais vraiment content, et donc tout naturellement je vais en faire une vidéo. Et donc il m'a proposé avec gentillesse
à tous les abonnés qui seraient intéressés par cet appareil de vous faire bénéficier d'une offre cadeau, et comme pour le broyeur, voilà. Il suffit juste de taper le code qui est en dessous dans la description, et avec ce code là vous allez bénéficier donc d'un packaging huile moteur avec l'huile hydraulique également, à savoir que ça fait quand même un bon petit billet. Donc maintenant que vous savez ça, il n'y a plus qu'à. Si ce casse-bois vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser le code description ou alors me contacter si vous avez des questions, ou contacter directement la société Crossfair France. Toutes les coordonnées figurent dans le lien en description. Moi j'en suis content, je continue encore les essais. Bon là j'ai fait déjà une demi-mystère ici, et je vais refaire encore une demi-mystère, histoire de dire que voilà, j'ai un peu rodé l'appareil. Donc voilà pour ce retour Crossfair France, j'en suis très content. Merci Bernard, merci Marie. Allez mes petits permas, j'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à investir sur du bon matériel, vous savez que vous allez vous y retrouver, la qualité de travail, et puis surtout au niveau de la revente, au point de vue de l'occasion, vous allez vraiment vous y retrouver. En plus c'est du matériel qui est garanti maintenant, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Très sérieux, très bonne société, très bon retour, super accueil. Vous verrez que ce soit le service compta, que ce soit, ils sont extrêmement arrangeants, ils sont à l'écoute. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je ne suis pas en train de les vendre spécialement, mais je suis vraiment content de cette société. Donc je le signale. Bon allez mes petits permas, je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. Allez ciao ciao.